Je m'appelle Dinos, j'ai 61 ans et je suis d'origine congolaise. Je m'appelle Shigeki, j'ai 28 ans et je suis d'origine congolaise. Et voici mon père. Nous, de toute façon, nous en Afrique, on est très familial. De toute façon, moi-même déjà, je n'ai pas été élevé par mes propres parents déjà. J'ai perdu mon père, j'étais très jeune, j'avais 13 ans comme ça. J'étais élevé par un cousin. En fait, c'est comme celui de mon père. Il y a un truc que je trouve que tu n'as pas dit, mais c'est que dans notre culture, la famille, c'est aussi les amis. Il y a plein de gens que je considère aujourd'hui comme des cousins, des cousines ou des oncles et tantes, mais qui n'ont vraiment aucun lien de sang avec nous. Et je pense que j'ai gardé ça aussi dans le sens où, même pour moi, mes amis proches, ben, c'est de la famille. Pour ma génération, ou peut-être juste pour moi, je ne sais pas, ma famille est quand même plus restreinte que ce qu'elle est dans les faits, notamment parce que par exemple ma famille du bled, ben moi je les connais très peu en fait. Je pense qu'il a eu une place aussi centrale du fait qu'il était l'un des premiers à arriver, à amener beaucoup de gens, qu'il est quand même un des aînés dans sa fratrie. Aussi je pense qu'il est peut-être plus ouvert ou qui sort des clichés qu'on peut avoir sur le père africain, qui fait que même que ce soit dans mes cousins et cousines, ils avaient beaucoup de facilité à aller lui parler de sujets parce qu'il a quand même bien réussi à garder sa culture congolaise, mais dire, même si j'ai pas cette expression, mais à assimiler un peu les clés. Ouais, la symbiose. C'est la symbiose entre les deux cultures congolaises et européennes. C'est un musicien. Ça c'est Léonard Senghor, hein, c'est un écrivain qui l'a dit. Donc, au fait, c'est ça les trucs. La plupart, par exemple, nos compatriotes, quand ils arrivent, donc, il est figé sur la culture africaine. Et du coup, ils ont du mal, quand ils font leurs enfants, à se comprendre avec leurs enfants. Ils ne savent pas qu'ils ont une autre culture. Ils n'arrivent pas à faire cette symbiose-là. Et moi, j'ai une chance, j'ai réussi quand même à prendre les deux. Donc, j'ai fait une symbiose entre la culture africaine et la culture européenne. Quand j'ai appris le métier déjà, que j'ai commencé à apprendre le métier, même quand j'apprenais, c'est dans le milieu portugais déjà. Donc, j'étais obligé déjà de m'adapter par rapport à la culture européenne déjà. Et du coup, j'étais obligé de m'adapter à cette culture-là, sans rejeter ma culture. Et quand j'ai fait les enfants, déjà j'étais formaté, déjà je sais qu'en Europe, un enfant c'est comme ça, ses doigts ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il a droit à ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Donc voilà, et ça, après, quand ils sont venus, c'était naturel. Je le suis, après c'est trop tard, donc que j'étais plus français que congolais. Déjà la première m'a dit que je ne savais pas dire les mots de ma langue. Et ça, après j'ai regretté. Donc, je les ai mis trop européens en fait. Moi, je suis venu pour faire des études. Quand j'ai vu que j'ai raté mes études, pas par volonté de moi-même, par moyen. Et là, je disais toujours les jours que je vais faire des enfants, quand même, ce que moi, je n'ai pas pu faire, je vais faire tout pour qu'ils les fassent. Je me suis racheté par rapport à eux, ce que moi j'ai raté. Je me suis trompé, je voyais que peut-être que si je le mets plus congolais, peut-être ça peut les handicaper par rapport aux visions des études que moi j'avais dans ma tête. Et ils ne savaient pas. Mais après, aujourd'hui, je peux me dire que donc j'ai raté. Bon, ils ont réussi d'un côté, mais j'ai raté de l'autre, par rapport à notre culture. Quand tu me parlais en lingala dans les espaces publics, à l'époque, ça m'était hyper mal à l'aise chez vous. Parce que ça me faisait me sentir différente, je pense. Je voulais pas me faire remarquer. Et j'avais l'impression que ça attirait l'attention et qu'on était jugé. Je sais pas si c'était juste dans ma tête, mais j'avais le sentiment d'être jugée. Par rapport à l'école, j'aimais pas qu'on vienne me chercher en boubou ou même le wax, ça me mettait très mal à l'aise puisque c'était pas du tout tendance quand j'étais petite. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que, en fait, je pense que j'ai réalisé que j'étais noire avant de réaliser que j'étais congolaise et du coup pas perçue comme française. Puis il se trouve que moi j'aimais beaucoup lire, j'étais plutôt bonne à l'école, plutôt introvertie et du coup on m'appelait souvent la blanche ou on me disait que j'étais une bounty. On me disait, toi c'est sûr tu vas finir avec un blanc, alors à des âges où je pensais même pas avec qui j'allais finir, toi j'y pense même pas aujourd'hui. Du coup c'était bizarre, j'avais l'impression, j'étais souvent la seule noire d'un groupe, et quand j'étais dans ma famille, dans mes proches, j'étais la blanche. En termes d'identité, je savais pas trop comment me positionner en fait. J'arrivais pas à savoir ce que je devais faire pour appartenir pleinement à l'un des deux groupes. Je pense qu'un élément clé, ça a été quand je suis retournée au naturel,
en vrai. Le fait d'arrêter de porter les tissages, finalement, ça a été symbolique. Le fait d'avoir les cheveux lisses, je sais qu'au fond, pour moi, c'était pas juste esthétique. Pour plein de femmes, hein, c'est juste, elles trouvent ça joli et puis elles n'ont pas du tout honte de leurs cheveux. Moi, c'était pas du tout le cas. Et du coup, faire ce chemin, me dire en fait, je vais m'assumer, assumer mes cheveux, je vais plus les défriser, je vais plus porter du tissage. Et ben, ça a été moi ça a été ma manière de m'accepter. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à traîner sur des blogs afro pour juste, en fait, c'est juste pour apprendre comment maîtriser mon propre cheveu. Et le fait d'accepter ma négritude, ça m'a permis d'accepter plus ma culture d'origine et l'Afrique et le Congo. Et le fait de voir d'où je venais et voir la richesse du pays d'où je venais, ben, les deux sont arrivés à peu près au même moment. C'est difficile un peu quand j'étais et quand je retourne. Parce que quand je retourne, tu as vu qu'on était là-bas. Donc tous les gens t'accueillent à bras ouverts et tout ça. Donc on te fait te gêner même. Tu vois, ils ne veulent pas que tu fasses ça, ils veulent que tu fasses à ta place. Chez nous, au fait, il n'y a pas de week-end. Tous les jours. Donc Tous les jours, c'est samedi. Les gens s'amusent tous les jours. Il suffit que tu as des moyens. Ils s'amusent tous les jours. Ici, regarde, on est tout le temps parmi les 4000. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort travail, maison, travail, maison. Et après 6 mois, peut-être, tu vas partir en week-end et tout ça. Mais là-bas, quand tu es là-bas, de toute façon, tout est ouvert. On n'est pas enfermé. Quel que soit où tu habites, donc tu es dehors, en fait. Donc, cette vie-là, l'ambiance qui est au pays, qui m'intéresse. Donc, quand j'aimerais bien le vivre une fois au moins par an, aller en vacances là-bas. Ça me manque. Nous, on a envie de rentrer. Tu vois, aller profiter quand même de ces beautés de ce pays-là. La vraie vie, elle est là-bas. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, on mange bien, mais quand tu as de moyens. Mais bon, parce que tout le monde veut laisser la capitale, si je vais au fin fond là-bas de nos villages, tu n'as même pas besoin d'avoir d'argent. Déjà, je leur confie la musique, la danse. Tu commences à être DJ comme moi déjà. Notre belle bouffe, nous on mange très bien. Déjà, après l'hospitalité, faites soudé. Nous, ça c'est important. Comme on disait au début, pas de cousin, un cousin s'appelle un frère, une cousine s'appelle une sœur. Nous, c'est ça. Les gros préjugés qu'on nous met tous dans le même sac d'abord, pour un Français lambda, les immigrés profitent d'abord des aides, des allocations, machin, tout ça. Ils font beaucoup d'enfants pour bénéficier des allocations, ça c'est courant. Ils viennent profiter du travail des Français, mais le travail nous qu'on fait, moi dans mon travail, il n'y a qu'un Français, il n'y a aucun. Le préjugé c'est ça, que nous on profite de la richesse, des trucs de, comment ça s'appelle, la sécurité sociale. Non, oui, de la richesse de la France et tout ça, mais en gros, on est la vraie richesse de la France. Quand le bâtiment va mal, l'économie française, c'est tout mal. Et quand tu viens dans, c'est là que tu vas voir l'importance de migrer. Quand tu viens dans les bâtiments, donc quand je dis bâtiment, il n'y a que 5 sur 100% des ouvriers, donc il y a 5% de Français. Et tous les restes, toutes les migrations confondues. Par opposition à la minorité modèle que serait la communauté asiatique, ça n'a jamais vraiment été nommé, mais du coup, si tu as une minorité modèle, c'est que tu en as une qui n'est pas un modèle. Donc on nous met déjà là-dedans. Moi, des choses qui m'avaient marqué quand j'étais plus jeune, c'était qu'on sent pas bon, qu'on est mal élevé, mal éduqué, pareil, qu'on fout la merde, que nos parents ils sont là pour profiter du système. Donc c'est plein de trucs comme ça qui renvoient à une forme d'animalité qui soit complètement justifiée, soit totalement justifiée dans le sens où l'être humain est un animal, mais dans ce cas on est tous des animaux en fait. Je pense que je ne lui dis pas souvent à quel point je l'admire et je suis reconnaissante. Fière et consciente des sacrifices qu'il a pu faire pour nous, de déjà avoir été dans une dynamique de tout faire pour donner une vie meilleure à ses enfants et leur permettre de réaliser des choses que lui-même n'avait pas réalisées, quitte à mettre un peu sa propre culture de côté pour s'assurer que nous on réussisse, que ça a été une bonne chose ou non, ça nous a permis quand même. Enfin, je me rends compte des sacrifices que ça a pu être pour lui, des difficultés que ça a pu être pour lui. Et ouais, je lui dis pas assez bravo.
Merci. Bon job. Ben oui. Je suis fier d'être, en tout cas. Je suis fier. J'ai un devoir accompli. Je peux partir conscience tranquille.